Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Il s'appelait comment? Élisabeth. Tous deux étaient justes devant qui? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de qui? Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en quoi? Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du quoi? Du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de quoi? De joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Regardez, Église, une chose. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth, ils étaient déjà un couple avancé en quoi? En âge, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais la Bible dit que malgré l'âge avancé qu'ils avaient, Zacharie et Élisabeth, ils étaient tous deux irréprochables devant l'Éternel. Ils marchaient devant l'Éternel d'une façon irréprochable. Et le moment qui est venu, où avec un âge déjà avancé, selon la règle du sacerdoce, ce moment qui lui a permis d'entrer dans le sanctuaire pour aller présenter l'offrande, le sacrifice des parfums, la Bible dit que là-dedans, l'ange lui apparaît. Il lui dit, Zacharie, il fut troublé. Il a dit, ne crains point. Parce que ta prière, elle a été quoi? Dans d'autres termes, les paroles qui sont sorties de ta bouche, elles ont été entendues. La Bible parle que de toutes les prières qu'il avait faites, les années se sont passées et ils n'ont pas été exaucés. Mais même comme ça, en aucun moment la Bible dit qu'ils ont laissé d'être irréprochables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils se sont maintenus toujours comment? Fermes. La Bible montre que leur niveau de fidélité se faisait remarquer devant Dieu. Aujourd'hui, à l'église, c'est différent. Des fois, la personne, elle comprend, elle entend des choses qui lui font agir la foi et elle commence à agir la foi. Mais face à une situation qui lui est négative, par exemple, elle a prié pour les papiers, la réussite des papiers auprès de la préfecture, et les papiers lui ont été refusés. Elle a prié encore une autre fois, et les papiers lui ont été refusés.
Et ça fait déjà 3, 4 fois qu'elle est à l'église, qu'elle prie, qu'elle fait des campagnes et qu'elle vient régulièrement, 3 ans, 4 ans, mais elle n'a pas été exaucée. Alors, dans son chemin, elle commence déjà à baisser les bras. D'autres, à cause de quelque chose qu'il voulait recevoir, regardez, à cause de quelque chose qu'il voulait obtenir, et la réponse ne lui a pas été favorable. Et elle baisse les bras. Elle laisse de pratiquer la parole de Dieu. Zacharie, les années se sont passées. Il a vieilli. Il priait, mon Dieu, fait que ma femme puisse être guérie, qu'elle puisse accoucher, qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse prolonger notre famille. Mais la Bible dit que les années se passaient et elle restait toujours comment? Stérile. Mais de la même façon qu'elle avait le problème, elle s'affermissait de plus en plus. C'est ça qui fait la différence. Qui sont les sacrificateurs, Église? À l'exemple de Zacharie, sont ceux qui, d'une façon ferme et établie, décident d'aller jusqu'au dernier moment de leur vie et de se maintenir comment? Ferme. Dieu ne va pas changer sa parole à cause de vous ni à cause de moi. S'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est qui? S'il y a quelqu'un qui doit s'encadrer, c'est qui? C'est moi. Et Zacharie, les années se sont passées. Et la Bible dit qu'il est resté irréprochable, ferme. Même si les personnes pouvaient parler de lui, regarde, un sacrificateur sans descendance, une femme stérile, quelle honte. Mais il restait toujours comment? Ferme, Église. Le sacrificateur, il reste ferme. Le sacrificateur ne vit pas pour plaire aux uns ni aux autres. Il vit pour plaire à qui? Ils ont fait la différence parce qu'ils sont restés fermes.